dans un hôpital modeste, au cœur d'une ville où l'espoir se mêle souvent à la misère. Une jeune fille de 18 ans poussait doucement une chaise roulante, sa mère, épuisée par la maladie, y reposait, tremblante, faible. Mais toujours pleine d'amour pour sa fille, elle n'avait presque rien. Juste quelques pièces, quelques mots. Et beaucoup de prières. Quand elles arrivent à l'accueil, la jeune fille, la voix tremblante, supplie, « S'il vous plaît. Ma mère est très malade. » Aidez-la, le médecin, froid, le regard dur derrière ses lunettes, répond sans une once d'humanité, sans argent. « Je ne peux rien faire. Je ne fais que mon travail. » La jeune fille, les yeux humides, tombe à genoux, « Je vous en supplie, docteur. Sauvez-la. Je travaillerai ici. Je nettoierai les sols, je ferai tout. Mais sauvez ma maman. » Mais rien. Aucun battement dans le cœur de cet homme, il la regarde comme on regarde une feuille qu'on jette à la poubelle. Et il tourne le dos, 1 heure plus tard. Sa mère s'éteint. Dans ses bras, le cri de la jeune fille déchire les couloirs, « Maman Anne », son monde s'effondre. Elle reste là, immobile, le visage collé contre le corps sans vie. Une larme chaude roule sur sa joue, puis une autre. Jusqu'à ce que son regard se fige dans le vide, quelques jours passent. Et c'est alors que le médecin commence à faire des cauchemars. La nuit, dans ses rêves, la mère de la fille lui apparaît. Elle ne parle pas, elle le regarde simplement, avec les mêmes yeux suppliants, les mêmes tremblements, 1 fois. 2 fois. 3 fois, puis un jour, alors qu'il est chez lui, à table. Au moment de porter la cuillère à sa bouche. Une voix douce, presque chuchotée, résonne dans la pièce, « Aidez-moi. Je vous en supplie. » Il se fige, la cuillère tombe, le silence devient lourd. Glacial. Presque insupportable, il essaie de fuir cette voix. Il prend des somnifères. Il boit. Il crie. Mais rien n'y fait. Chaque nuit, le visage de cette femme revient. Inlassablement, jusqu'au jour où, brisé, il entre dans une petite église au bord de la ville. Il tombe à genoux, les mains jointes, les yeux pleins de larmes, « Seigneur, pardonne-moi. J'ai laissé mourir une mère. J'ai refusé d'aider. Pour de l'argent. » Et ce jour-là, pour la première fois depuis des semaines. La voix ne revient pas, mais une chose manque, il doit demander pardon à la fille, il la cherche, il finit par la retrouver, elle travaille dans une petite cantine de quartier, quand elle le voit, elle frissonne. Son cœur s'emballe. Elle se souvient de lui. Trop bien. Il s'approche, lentement, retire son chapeau, baisse la tête, « Je suis désolé. Je n'ai pas été humain. J'ai laissé partir votre mère. Je vis avec ça chaque jour, » un silence. Puis, la jeune fille dit, les yeux pleins d'eau, « Vous ne pouvez plus la ramener. Mais si son esprit est parti, c'est peut-être parce que vous êtes enfin devenu un homme. » Puis elle ajoute doucement, « Je vous pardonne. Mais ne recommencez plus jamais. » Ce soir-là, le médecin retrouve le sommeil, la mère ne lui apparaît plus jamais. Dans ce monde, ce n'est pas l'argent qui sauve des vies, c'est le cœur. Parfois, il suffit d'un seul geste, d'une seule décision. Pour changer un destin, si cette histoire t'a touché, laisse un j'aime, dis-moi en commentaire ce que tu aurais fait à la place du médecin, et surtout, abonne-toi et active la cloche, car chaque semaine, je partage des histoires vraies, fortes et remplies d'émotions. À bientôt. Et n'oublie jamais, l'humanité n'a pas de prix.